Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui est à la fois simple et vertigineuse, la différence fondamentale entre ce qu'on pourrait appeler le réel, unique, et nos innombrables réalités personnelles. Et on va voir, c'est une distinction qui pourrait bien changer notre façon de voir le monde et surtout nos relations. Pour bien commencer, cette citation de Saint Augustin est juste parfaite, parce qu'au fond, c'est exactement ça. Il y a des choses qu'on sent, qu'on sait au fond de nous, mais dès qu'on essaye de mettre des mots dessus, pouf, ça nous échappe. Le temps, c'est un excellent exemple. Et comme on va le voir, le réel, c'est un peu la même histoire. Alors, pour nous guider dans cette exploration, le texte dont on s'inspire aujourd'hui nous pose quelques questions essentielles. Ce sont elles qui vont vraiment structurer notre réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de chercher Dieu? C'est quoi ce fameux réel? Est-ce que ce n'est pas juste une autre histoire qu'on se raconte? Et surtout, y a-t-il une clé pour le déchiffrer? Voilà donc le programme qu'on va suivre. D'abord, on va poser les bases, la différence entre le réel et la réalité. Ensuite, on verra les conséquences très concrètes de cette différence dans nos relations. Puis, on explorera une nouvelle façon de rencontrer l'autre pour enfin aboutir à une clé très pratique qui pourrait bien tout changer. Allez, on attaque la première partie, un réel, plusieurs réalités. On va commencer par bien faire la distinction entre le monde tel qu'il est vraiment et tous ces mondes qu'on se crée dans notre tête. Bon, entrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a le réel. Attention, avec un R majuscule. C'est en quelque sorte la trame de fond de tout ce qui existe. C'est unique, indivisible, mais le truc, c'est que c'est fondamentalement inconnaissable. Ça nous dépasse complètement. L'auteur va même jusqu'à suggérer que Dieu serait un autre nom pour désigner ce réel. Et puis de l'autre côté, il y a la réalité, cette fois avec un R minuscule. Et là, c'est tout le contraire. Il n'y en a pas une seule, non, il y en a des milliards. En fait, il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Pourquoi? Parce que chacune d'entre nous, on ne fait qu'interpréter ce fameux réel pour se construire notre propre petit monde. Pour que ce soit plus clair, les analogies qui sont proposées ici sont vraiment géniales. Pensez-y, on parle de la durée d'un film, 1 heure et demie, mais le temps lui-même avec un grand T, c'est quoi? C'est insaisissable. Pareil pour la distance et l'espace. On connaît un individu, ses habitudes, son caractère, mais la personne dans son mystère le plus profond, ça nous échappe. Eh bien voilà, c'est exactement ça, la différence entre notre réalité et le réel. Ok, maintenant qu'on a posé cette base, voyons ce que ça implique pour nous dans nos vies de tous les jours, dans nos relations. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. La question, elle est à la fois simple et vertigineuse. Si chacun vit dans sa bulle, dans sa propre réalité, mais comment est-ce qu'on peut vraiment se rencontrer? Comment jeter un pont entre deux univers qui sont, par définition, parallèles? Le problème, c'est que notre réflexe, à tous, c'est de tomber dans ce que l'auteur appelle le piège de la compatibilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? On passe notre temps et notre énergie à chercher des points communs, à essayer de faire en sorte que la réalité de l'autre colle avec la nôtre. On cherche à ce que ça matche, mais en faisant ça, on passe à côté de quelque chose de bien plus profond. Et cette citation de Kierkegaard, elle est juste. Waouh! Elle frappe fort. Ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la vraie rencontre, la vraie relation, ça paraît impossible. Et c'est normal. Le but n'est pas d'éviter cette difficulté, mais de la prendre à bras-le-corps, parce que c'est là que tout se joue. Bon, alors, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour affronter cet impossible? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour ça, l'auteur nous propose un concept clé, la autre. Le A privatif ici est super important. Il ne s'agit plus de chercher quelqu'un de compatible, un partenaire qui nous ressemble, non. Il s'agit de voir l'autre comme un être radicalement, fondamentalement différent, quelqu'un qui est par essence incompatible avec soi. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que cette quête, ce chemin difficile pour rencontrer l'autre dans sa différence la plus totale, c'est ça, nous dit l'auteur, que veut dire chercher Dieu. C'est en arrêtant de vouloir que l'autre rentre dans nos cases qu'on lui permet de révéler son mystère. Et c'est dans cette rencontre-là qu'on touche enfin un bout du réel. Cette idée, elle fait écho à ce que disait le grand philosophe Emmanuel Lévinas. Pour lui, quand on regarde vraiment le visage de quelqu'un, ce n'est pas juste une image qu'on voit. C'est un appel, c'est une responsabilité, c'est une expérience qui nous dépasse complètement. Ok, tout ça c'est très beau, c'est très profond, mais concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'on crée du sens dans ce monde rempli d'interprétations personnelles? Eh bien, cette citation de Bernard Fels nous met sur la voie. Un être libre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pose de la signification. C'est-à-dire que nos interprétations, ce ne sont pas une prison. Au contraire, c'est l'argile avec laquelle on peut modeler le sens de notre existence.
Donc, le but du jeu, ce n'est pas d'arrêter d'interpréter, de toute façon, c'est impossible. Non, le but, c'est de le faire consciemment, c'est de créer du sens pour que nos relations, et finalement notre vie entière, trouvent une direction, une signification avec un grand S. On arrive à la fin et on va terminer avec l'outil le plus pratique, le plus concret du texte, une sorte de clé pour apprendre à lire le réel. Et cette clé, c'est une pratique toute simple, presque une prière en 3 temps. Premier temps, l'humilité. Dans une relation, quand on est bloqué, reconnaître qu'on arrive à sa limite, qu'on ne sait plus quoi faire. Deuxième temps, l'appel. Demander de l'aide, tout simplement. Troisième temps, l'écoute. Se mettre en attente et accueillir l'intuition qui pourrait venir sur quoi penser, dire ou faire. Et le résultat promis par cette pratique, c'est une véritable révolution du regard. Petit à petit, à force de faire ça, le visage de la personne en face n'est plus seulement celui d'un autre individu avec sa propre réalité. Il devient une fenêtre, une porte d'entrée vers le réel lui-même. L'autre devient une présence. Voilà donc la réponse finale. Être attaché au réel, ce n'est pas une idée philosophique perchée. C'est un engagement. C'est l'acte courageux de bâtir, jour après jour, des relations tellement authentiques, tellement intimes, que la vérité avec un grand V a une chance d'y apparaître. Et on termine avec cette phrase de Kierkegaard qui résume absolument tout. Elle nous invite à ne pas avoir peur de ce qui semble impossible. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à emporter avec soi. Dans nos propres vies, dans nos propres relations. Quel est ce chemin qui nous paraît impossible et qui, peut-être, n'attend que d'être exploré ?